punaise, Bibiche, t'as vu? Il y a un mini-cake. Oh, mais non, Homer, c'est pas un mini-cake, c'est Timéo. Bravo, Timéo. Véronique, Philippe, Bah qu'est-ce oui. que vous faites là? Eh ben, la... À Japan Touch. Exact. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Ouais. Hein? Merci, Philippe et Véronique. Eh ben, Timéo, bravo. Tu nous accompagnes? Ouais. Eh ben, Ok. on y va. On y va. C'est parti. Hop là. Tu viens, Timéo? Ouais. Et oui, comme vous le savez, j'ai été invité pour les 2 jours de la Japan Touch à Rouen et la Geek Talk 2019 à Lyon comme jeune youtubeur. J'ai défié Kirby54 et mon ami Sifano sur mes jeux rétro gaming préférés. J'ai également fait une conférence dont le sujet était créer sa chaîne YouTube à 10 ans. J'ai fait mes toutes premières dédicaces et franchement, c'était super génial. Dina m'a invité sur scène avec elle pour une battle d'enfer. Et franchement, elle est ultra forte. J'ai rencontré Bat et Gaël, Super Flemme ou encore Poisson Fécond. Et en vrai, ils sont super sympas. Mais l'un des moments les plus amusants pour moi, c'était l'atelier doublage avec les comédiens Véronique Augereau, Philippe Pétieux et Adrien Solis. Les efforts pour trouver l'auteur du crime contre l'environnement qui a entraîné notre enfermement n'ont pas porté leurs fruits. Jusqu'à ce soir, 9h, où on a fait une découverte choquante dans le lac de Springfield. N'importe qui peut avoir jeté ce silo plein de crottes. Homer? Alors c'était toi? Oh, tu as détruit la ville à toi tout seul? Tout seul, c'est fou, non? Une petite précision, cette chaîne ne cautionne pas les expéditions punitives, sauf en cas de résultat, ce qui sera le cas. Je t'ai mis en garde, mais tu n'en as tenu aucun compte. No problemo, mange personne regarde ces infos débiles. C'est quoi cette lueur menaçante loin? Ah, mort, 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 Ah, regarde ces zombies, ils savent même pas où c'est qu'on habite. ah, mort, ah, mort, ah, mort, on veut Homer, on veut Homer. Monstre, je te déteste. T'as vu les infos? Arrête, Thierry, on a pire comme problème. Je suis folle de rage. Tu es une femme, voyons, tu peux contenir ta rage toute ta vie. D'accord. Homer, il va falloir que tu sortes affronter cette foule en colère et que tu t'excuses pour ce que tu as fait. Je veux bien, mais j'ai peur que si j'ouvre la porte, ils s'en prennent à vous tous. Ça risque pas, on veut seulement Homer. Peut-être pas toi, mais ils savent. Je suis avec eux. Ne leur en voulez pas, ils débutent. Un peu d'indulgence. Allez, à mon tour, je me lance dans le doublage. Les efforts pour trouver le... Là, on peut pas revenir en arrière, c'est bête. Jusqu'à ce soir 9h, on a fait une découverte choquante dans le lac Springfield. Homer? Alors c'était toi? Oh, tu as détruit la ville à toi tout seul? Une petite précision, cette chaîne ne contient sauf en cas de résultat, ce qui sera le cas. Je t'ai mis en garde, mais tu n'en as tenu aucun compte. No problemo, Marge. Personne regarde ces infos débiles. C'est quoi cette lueur menaçante au loin? Oh, regarde, ces enfants, ils savent même pas où c'est qu'on habite. Monstre, je te déteste! T'as vu les infos? Arrête, Thierry, on a pire comme Je problème. suis folle de rage! Tu es une femme, voyons, tu peux contenir ta rage toute ta vie. D'accord.
Homer, il va falloir que tu sortes affronter cette foule en colère et que tu t'excuses pour ce que tu as fait. J'aime bien, mais j'ai peur si j'ouvre la porte, ils s'en prennent à vous tous. Peut-être pas de toi, mais tu rentres ton grand-père. Philippe et Véronique nous font une démo sur une rythmo à l'ancienne et nous dévoilent quelques-unes de leurs astuces de doublage. Et en fait, c'est Karl qui a eu une promotion, puis il a pris comme associé Homer. Et donc, il est débordé de boulot. Homer, il a plus un moment pour s'occuper de Marge. Et Marge va lui reprocher un petit peu de ne pas assez s'occuper de lui. Vous allez voir, c'est une scène assez haute. Tant pis pour les petits-enfants. Voilà. Et donc, oui, c'est l'épisode où il rencontre Sarkozy et Carla Bruni. Et là, on ne verra pas dans l'extrait, là, c'est un extrait entre Marge et Homer. Et vous allez voir une rythmo à l'ancienne, c'est comme elle existait avant, c'est-à-dire c'était calligraphié à la main. Alors là, ça a été recopié, refotographié, donc c'est pas facile à lire, hein, je vous l'accorde, vous allez voir, c'est pas facile, hein, il faut déchiffrer. Donc on regarde déjà la version originale. Donc pour vous dire un petit peu dans notre jargon, vous apercevrez des dialogues soulignés, ça veut dire que le personnage n'est pas à l'écran, donc il est off, comme on dit, en dehors de l'écran. Quand il est normalement souligné, mais par petits traits, c'est qu'on voit de 3/4, on voit le personnage de 3/4, voilà, donc il faut quand même faire attention à la synchro. Quand il y a d'autres petits plans, alors il y a cette barre verticale que vous avez maintenant apprivoisée depuis quelques temps, à gauche, et à l'intérieur de ce qu'on appelle une boucle des séquences, eh bien, il y a d'autres petits plans comme ça, parce que tout simplement le personnage, on change de plan, on peut passer d'une maison à un gros plan de personnage, et il y a des mini-plans qu'on aperçoit, on va apercevoir au fur et à mesure du passage des séquences. Alors quand on enregistre les Simpsons, on parle encore de boucles. En fait, ce sont des séquences, ça dure en général entre 45 secondes et 1 minute. On a l'habitude d'écouter la version originale, voilà, donc avec les comédiens américains, et après on fait silence. On a dû pendant cette séquence tout retenir, voilà, dans notre petite tête, et on retranscrit ce qu'on pense, voilà, être juste en enregistrement. Voilà, on a le droit de se planter, on a le droit de recommencer. Des petits signes, tu sais, voilà. avec des croix. Et dans notre jargon, effectivement, vous verrez des petits ronds avec des petites croix, c'est les bisous qu'on se fait, donc je ne vais pas me jeter sur Philippe et l'embrasser, même si je l'aime beaucoup, mais je vais prendre ma petite main, voilà, et je vais faire mes bisous comme ça. Voilà, donc vous allez repérer ça, hein, ça va vous amuser en même temps. Homer? Bibi, je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin? Vue sur l'océan obstrué. Oh! Bon alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon en volant. Et maintenant, il me tarde d'en profiter. Eh ben moi j'ai apporté quelques petites choses pour une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie de tout pour le chaud lapin et les dés du câlin. Celui-ci désigne l'action et celui-là est partie du corps, tu vois. Se blottir coup, oh avec plaisir. Ah, je vais essayer. Lécher yeux. Attends, je réessaye. Fessé, cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, souffler dents. Cul. Oh, mais c'est nul ce jeu. Oh, mais tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de courbatures demain. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? Oh. D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Oh, oui, tu le sens, le gros crapaud qui passe là. Hein, qu'est-ce que c'est? Bonne nouvelle, Homer. Nous sommes invités à la grande soirée de Noël par le monde après. Mais oui, nous allons à Paris, cette ville de rêve. C'est cette société de potage
classe salariale qui prône de croire en ses rêves. En attendant le monde d'après, nous, on va profiter de cette belle soirée, maintenant. Après, je m'occuperai de toi, Marge, je te le jure. C'était hier qu'il fallait t'occuper de moi. Le moment le plus intime qu'on ait eu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Carl. Oh, j'arrive pas à croire que tu vas encore passer un week-end avec lui. Et c'est pas par plaisir que je voulais y aller. Allez, allez, allez. Non. À qui que c'est? Oh. Ben... Oh. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. D'ailleurs, je tiens absolument à remercier Jean-Pierre Gimnez et tout le staff de la Japan Touch, ainsi que les invités qui ont bien voulu participer à ma vidéo. Et un petit clin d'œil à Christophe Gonin de messeries.fr. Et en attendant, je vous fais un Japan Kiss. Mini Cake TV, the Mini Cake TV. Oh, the Mini Cake TV. All right, the Mini Cake TV. Recall Ball Z from the Mini Cake TV. Hey, the Mini Cake TV is. Eh bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo vlog. Voilà, vous avez l'habitude un petit peu maintenant sur la chaîne. Je ne suis pas à la Clermont Geek Convention. Voilà, ça fait 5 ans que je vais uniquement à la Clermont Geek Convention et j'ai décidé justement en cette année 2019 de vadrouiller un petit peu dans ma zone géographique et de visiter d'autres conventions et non des moindres, puisqu'il s'agit pour cette fois Japan Touch à Roux, pardon, et le de la Geek Touch. Donc je suis arrivé à Lyon et voilà, ça va être une autre paire de manches, je pense, que ma petite convention qui sent bon le terroir et la campagne de Clermont, et la Clermont Geek Convention. Je vais retrouver notre ami, non pas notre ami Valenko, notre cher youtubeur, mais plutôt notre ami Ayato, voilà, qui est un petit peu l'habitué des lieux et qui va nous guider un petit peu tout au long de notre périple. Je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée, un petit peu plus sympa que la dernière fois. On vous donnera notre avis, voilà, au fur et à mesure que la journée avancera. Voilà, déjà c'est un gros bordel, hein, pour parler poliment, ce genre de ville. Ça me conforte dans l'idée de ne pas habiter dans une ville de cette taille, mais bon, on va se faire plaisir. Je pense qu'on va essayer de rencontrer pas mal de youtubeurs qu'on connaît. On va essayer de rencontrer notamment Kirby54, Conquerax, etc. Je vais essayer qui me connaissent, et voilà, donc je vais essayer de leur faire un petit coucou. Ça fera largement plaisir et ça concrétisera un petit peu tant d'années de YouTube Game, entre guillemets, puisque c'est grâce à eux que j'ai commencé YouTube et que j'ai découvert YouTube, et voilà, dans les années 2011-2012 je crois, donc ça fait un petit moment. Enfin bref, trêve de vadardage, je vais aller faire pipi parce que là j'ai envie de faire pleurer l'anguille depuis un bon moment, donc on va essayer de trouver des WC. On va rejoindre notre ami Ayato et puis on va un petit peu naviguer dans cette convention, excusez-moi, et puis je vous reprendrai dans quelques temps les amis. À tout de suite, c'est parti, top à la vachette. Et avant de lancer le générique, je tiens à faire un gros big up, entre guillemets, comme on disait en 2006, à notre ami Nana de la chaîne Les Geekeries de Babi et Nana, qui m'a concocté de sa propre initiative une superbe introduction, un superbe générique et une superbe intro de fin. Donc je la remercie les amis, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi dans les commentaires d'ores et déjà si ça vous plaît, cette nouvelle intro et ce nouveau générique. Voilà, j'ai voulu coller un petit peu plus à ma chaîne, à mon code couleur, etc. Donc je te remercie encore une fois et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc cette fois-ci, top au générique et top à la vachette. Salut mon cher Kirby, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va? J'ai une question à te ça. poser, est-ce que tu me reconnais? Non, tu m'as dit. Vite fait, Je te dis Dark Magikarp. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah putain, c'est toi! D'accord, bah bien. Là, ça te dit quelque chose? La première fois qu'on s'était vu, c'était à la Clermont Geek Convention. Non, on s'était pas vu. Ah, on s'était pas vu, non, mais on tu s'est m'as. loupé. Je te repose la question.
Est-ce que tu viendras? Alors le problème, tu sais, avec ce qui s'est passé, je comprends. t'es au courant. C'était surtout à cause de ça, parce que Oui, la qualité de la convention. Ah non, elle était très bien, mais on va dire qu'avec ce qui s'est passé, de toute façon, t'as dû en entendre parler. Ouais, et, moi je rentre pas dans ces trucs. Oui. Sauf si la convention m'invite. Ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, mais là pour l'instant ils m'invitent pas, donc moi je vais pas y aller, surtout que par rapport à Bourgoin, c'est pas à côté, il y a 2h30 de route. Ah ouais, 2 bonnes heures et demie, ouais. Du coup, j'étais apparu dans ta vidéo, quelle est la meilleure affaire des soldes? Oui, c'était le Watchdog. C'est ce que j'allais te demander, le Watchdog à 10 euros. Oui, ça. le Watchdog à 10 euros. C'était bien ça. Tu vas refaire les soldes du coup cette année ou pas? Je l'ai fait tous les ans, après je fais pas des vidéos spécialement. Par contre, je pense que tu es d'accord avec moi que les soldes là c'est compliqué. Ah mais le solde c'est une catastrophe, Là il y en a plein, c'est... Ou alors faut prendre un jour. Oui. Si on n'arrive pas à 8h du matin à Carrefour, exactement. C'est pas la... Voilà, à plus et abonnez-vous à sa chaîne. Bon, regardez avec qui on est avec la mitraille Geek. Salut. On est avec la mitraille Geek. Oui. Comment vas-tu? Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va. T'es son traducteur? Ouais. Est-ce que tu arrives à parler à travers le ma chaîne? Bonjour. T'as passé une bonne journée là avec Clermont Geek, ça va? Au top. Ça va? Au top. Attends, mais normalement, il y a David quelque part là. Il est où? Là-bas. Ouais, mais il veut pas venir. Il veut pas venir, il est là-bas. S'il va venir, regarde. Regarde, il va venir sur la vidéo. Comment vas-tu, l'ami? Dark Magic, ça va? Vous avez vu Kirby un peu, non? Pas du tout? Ouais, on l'a croisé, ouais. Ouais, on l'a croisé. Je l'ai croisé, moi aussi, il apparaîtra dans la vidéo d'ailleurs. Donc là, c'est son enterrement de vie de garçon. Donc il aime bien jouer un cirque-sport, fan du Vous avez passé une bonne convention? Vous êtes venus les 2 jours? Non, mais juste que le dimanche. Mais on a passé notre journée sur Lyon. Ouais. Par contre, j'ai fait un enfoiré. Pourquoi? Déguisé en string borat, je vais jeter des œufs dessus, je l'ai peinturé. Tu verras après, ça fera un souvenir quand tu te rappelleras. En tout cas, tu continues la chaîne sinon, ouais. De temps en temps, elle a envie de moment. Doucement. Ok, bon, ça marche. Je mettrai la chaîne en description en tout cas. Quand on voit ce costume, on peut que s'abonner à la chaîne. Bon, merci les amis en tout cas. Allez, les gars, bonne continuation. À bientôt. Les amis, on a retrouvé notre guide sur place. Salut! Un guide officiel de la Japan Touch, je vais dire de la Clermont Geek Convention, c'est l'obsession. C'est l'obsession. Bienvenue à Japan Touch 2019. Bienvenue à Lyon, 4 et 5 mai. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de cette convention, habituellement? Eh ben, moi qui suis habitué, en fait, il y en a 2 par an. Il y en a une là en début d'année qui est couplée. La Japan Touch, c'est la base, mais là, il y a la Geek Touch. Et en fin d'année, il y a Salon de l'Asie. Et Salon de l'Asie, ils mettent toujours à l'honneur un pays asiatique. Donc c'est beaucoup plus parti sur le culturel, sur le traditionnel. Là, honnêtement, patrimoine, tradition. Ouais, patrimoine, t'as la nourriture locale, t'as quelques arts martiaux aussi. Ouais. C'est super bien. Et pour être à ma peut-être 12 ou 13e convention sur Lyon, bah, celle-ci, je la trouve vraiment ratée cette année. Elle est naze.
Il y a moins de monde, il y a moins de stands, ils sont moins fournis, il y a juste moins de tout en fait. Tu payes plus cher ton entrée mais il y a moins de tout. Voilà, bon moi je peux pas comparer parce que c'est la première fois que je vais à une autre convention que celle de Clermont. Mais toi tu me disais qu'il y avait beaucoup moins de choses et il n'y a pas trop de choses insolites qu'on n'a jamais vues. C'est pour ça très intéressant à regarder sur le long terme. Tu reviendras en novembre et comme ça en vidéo, tes viewers verront la différence. Je vous ai pas filmé encore une fois les boutiques, manga, tout ça parce que c'est toujours encore la même chose. C'est les mêmes, c'est quasiment les mêmes qu'à Clermont. On va dire qu'il y en a un peu plus, mais en termes de thématique, c'est la même chose. Gros problème, le gros point négatif, bon je le dis, c'est pas grave, les conférences, c'est une catastrophe. Toutes les conférences marquées sur le programme officiel n'ont pas eu lieu. En fait, ils ont tout changé, le programme n'a pas été respecté, il est marqué des choses différentes sur chaque support de communication. En fait, c'est une catastrophe. Bah nous on voulait en faire une et puis finalement elle était pas là, on en a fait aucune, mais de toute façon les salles elles sont pas ouf. Enfin, les salles elles sont pas ouf. C'est pour le coup, clairement c'est mieux. Voilà, c'est le seul point, c'est que clairement c'est mieux. Là c'est vraiment des salles, c'est des petites salles de cours en fait, comme des salles de cours. Ouais c'est ça. Avec un diapositive. Avec des chaises en plastoc. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais bon, on a passé un bon moment, c'est l'essentiel quand même. On vient un bon moment. Ça à la base. Mais c'est vrai que petite déception quand même sur le fond. Bah, toi ça va, tu peux pas comparer, mais moi qui la connais très bien cette convention, je peux t'affirmer qu'elle est naze. Cette année elle est vraiment naze. Surtout que celle de novembre qui est donc sur le thème de l'Asie était vraiment beaucoup mieux. Donc je passe vraiment du chaud au froid. Et je sais qu'en novembre ça sera mieux. Moi je suis encore plus déçu parce que tout ce que je voulais acheter, tout ce que je voulais acheter je l'ai pas trouvé. Oui en plus lui il voulait Saitama de One Punch Man. Je voulais une figurine et un coffret collector précis. Et il n'y a aucun des deux. Qui était à la Clermont Geek. Les deux étaient à la Clermont Geek. La petite convention du terroir, la petite convention qui sent bon la campagne et qui sent bon le patrimoine. Et ben c'était mieux. La Clermont Geek c'était mieux. Réellement la Clermont Geek c'était mieux. Parce que là en termes d'activité on a quoi finalement? On a un espace. Alors il y a un énorme espace jeux vidéo avec beaucoup de consoles rétro, de bandes d'arcade. Gros point positif là quand même par rapport à Clermont. Il y a beaucoup d'e-sport. Il y a un tournoi Overwatch, il y a Nintendo qui met ses bornes, le vrai Nintendo qui vient de mettre leurs bornes. Il y a tournoi Overwatch, il y a tournoi Super Smash, il y a pas mal de trucs. Donc le côté e-sport est très représenté. Il y a tout un stand, je sais pas si t'as vu, sur les filles dans le jeu vidéo, les gameuses. Ah j'ai pas fait attention. Il y a tout un truc à l'heure des gameuses. Bornes d'arcade, etc. Ouais, il y a des bornes d'arcade. J'ai fait une partie de ça parce que ça se perd un peu dans les conventions. Il y a pas mal de bornes d'arcade. Pas mal de bornes d'arcade. Après il y a l'espace encore une fois artisanat, beau médiéval. Ouais, alors là il y a un truc qui est très présent dans les conventions de Japan Touch, c'est ce qui s'appelle le village des créateurs. Il y a vraiment des indépendants, des vrais créateurs qui viennent et qui font de l'artisanal, que ce soit des bijoux, que ce soit de la peinture, de la décoration. Et c'est bien poussé ça d'ailleurs. C'est 100% bien poussé ce petit village. Ça c'est très mis en avant, ça plaît beaucoup. Et après les activités classiques. Là il y a du catch. Cette année il y a du catch. Il y en avait jamais eu encore. Généralement ils mettent des sumo, ils mettent du Quidditch, des trucs un peu daubés. Là ils ont mis Sam Laser Star Wars, il y avait du catch avec des vrais catcheurs professionnels. Ouais bah ça avait l'air. Voilà, c'était marrant. Voilà. Donc là il y a tout un espace jeux de société, Playmobil, carton. Ouais, ce qui est bien quand même, voilà, toi tu trouves qu'il y en avait un peu trop, mais cette année il y a plus d'espace. Il y a beaucoup, mais il y a trop. En fait, quand on en a marre d'être dans les petites allées des boutiques, on peut respirer. Il y a beaucoup d'espace parce qu'en fait la salle ici est immense et là où on est, c'est 1/5 de ce que représente Orexpo. Regardez, on est dans la salle et regardez, on est en plein milieu là. Comme vous pouvez le voir, c'est vide aussi. On a mis 2 chaises, Non, vraiment c'est très très grand. Donc là il y a énormément d'espace entre les allées. Il y en a peut-être un peu trop parce que vu qu'il y a moins de monde, moins rempli, moins de trucs. Du coup, ça paraît vide, ça paraît grand. Et là ça s'est vidé d'un coup à 4 heures. Mais bon, sympa, on s'est rencontrés, on s'est revus, on échange entre passionnés, on cherche les petites figurines, les petits machins, ça fait toujours plaisir. Là, quand tu viendras en novembre pour voir la Japan Expo Salon de l'Asie, tu pourras comparer et comme ça tu verras ce que c'est vrai que parce qu'à chaque fois je dis je vais faire une vidéo avec un peu plus où je vais montrer les activités etc. C'est difficile parce qu'en fait il n'y a pas grand chose. Et après quand il y a du monde et tout ça c'est difficile. Enfin voilà les amis, j'espère que notre cher ami nous a fait le plaisir d'apparaître encore une fois sur la chaîne. Heureusement qu'il était là parce que j'aurais eu du mal sinon à me repérer quand même dans l'espace parce que c'est assez important déjà la situation géographique de cette salle et tout. Ouais, c'est quand même du haut niveau quand on vient de la campagne. Après c'est pas mal indiqué vu que c'est un truc en fait c'est un centre qui fait que des expos, qui fait salon de l'auto, salon de l'érotisme, j'y suis allé 2 fois, c'est pas mal. Ah mais je ferai un vlog. Voilà, salon de l'érotisme le prochain. Bon mais impeccable. Non mais c'est plutôt bien indiqué, mais c'est juste que là c'est un peu vide. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu. Bon je vous aurais mis quand même quelques images pour vous donner un aperçu général de la convention. N'hésitez pas à venir les prochaines années, ça nous fera plaisir d'être de plus en plus nombreux. La date du prochain c'est en novembre, alors je sais pas, généralement ça tombe mi-novembre. Regardez sur le site, vous tapez Japan Touch. C'est une période où il n'y a pas tant de conventions que ça. Bah non il y en a pas beaucoup. Si, en fait ça c'est juste après la Paris Games Week généralement. Ah c'est juste après. C'est un mois après la Paris Games Week, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Bon on verra ça en tout cas. Merci d'être apparu sur la chaîne. Bah écoute, au plaisir J'espère que ça vous aura plu quand même les amis et n'hésitez pas. Puis venez nous rencontrer la prochaine fois. Ouais venez nous voir Le petit pouce bleu ou le petit pouce.
le petit pouce rouge. Ah bah ouais, c'est comme vous voulez. On est dans le thème en plus. J'espère que tu me petit mettras le pouce pouce rouge en tout cas quand tu verras la vidéo. Moi je me désabonne carrément. Ben voilà, impeccable. Vous faites ce que vous voulez les amis, c'est vous, c'est que de l'amour, c'est que de la joie, c'est que de l'amour. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, ne passez pas sur ma chaîne. Non. Déversez votre haine uniquement sur la sienne. Surtout pas parce qu'elle va fermer sa chaîne. Il va ouvrir son. C'est nul, de toute façon. Là, il y a trop de concurrence. Il y a Kirby, il y a GT Gabi, c'est foutu. Je vais aller voir Détective Pikachu. Oui. On sait jamais, on sait jamais. Sur un malentendu, on sait jamais. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, la prochaine vidéo, salut. Portez-vous bien. Et puis salut.